pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Bonjour. Vous êtes dans votre émission Ma salle de classe. A ouvert le chronomètre dès que la voiture bleue de la ville a pris départ. Nous allons rechercher le nom de la télévision en train... À République de Guinée, merci d'être des nôtres. Bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous matinal de Tour d'Europe. Nous allons clôturer la semaine avec une émission spéciale Coupe d'Europe et ça va continuer durant un mois et demi pour vous parler des stars de la Coupe du Monde, des résultats de la Coupe du Monde, des matchs épiques de la Coupe du Monde. Et vous le savez, ils ont commencé hier. La Coupe du Monde a démarré hier et nous allons démarrer cette Coupe du Monde aujourd'hui sur la 89.5 sur Kavi TV, mais aussi sur notre page Facebook Kavi TV. Alors, comme je l'ai dit, c'est une émission spéciale Coupe du Monde, donc on va commencer par le match d'ouverture, du jamais vu pour un match d'ouverture de Coupe du Monde, l'arbitre du match d'ouverture du Mondial 2026 entre le Mexique et l'Afrique du Sud a marqué l'histoire de la compétition et on va en parler dans cette émission. Et puis ça commence bien pour le pays organisateur, l'autre pays organisateur qui est le Mexique, qui a battu l'Afrique du Sud dans cette ouverture de la Coupe du Monde 2026 ce jeudi. Du côté de Mexique, la sélection mexicaine s'est imposée 2-0. Et puis, la Corée du Sud, République tchèque. La Corée du Sud et la République tchèque, c'était un match quand même costaud, mais tout compte fait, la Corée du Sud a gagné et a levé une malédiction. Nous allons nous projeter vers un match qui doit se jouer le mardi. France-Sénégal, votre pronostic, vous le savez, 24 ans après leur dernière confrontation dans un mondial, la France et le Sénégal se retrouvent pour leur entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026. Mardi prochain, les Bleus n'auront pas le droit à l'erreur, le Sénégal aussi. Et vous aussi, téléspectateurs, auditeurs et bien sûr, internautes, vous le savez, à partir de 8h30, vous pouvez nous appeler, pronostiquer sur ce match France-Sénégal, réagir sur les deux autres matchs qui se sont déjà joués. Corée du Sud, bien sûr, qui a gagné son match. Il y a aussi Mexique-Afrique du Sud, bien sûr, dans quelques minutes. Mais avant, c'est le débat et il est là avec nous, Mama Diambalde, pour nous accompagner comme d'habitude tout au long de cette émission. Bonjour, Mama Diambalde. Bonjour Hassan et bonjour à tous. Heureux de vous avoir dans cette émission pour l'ouverture de la Coupe du Monde à Kavi Media. Vous le savez, à chaque compétition, on est à la une tout de même. Et on ne peut pas rater la plus grande messe sportive dans le monde qui est la Coupe du Monde. Oui, on ne peut pas être à la marge. C'est la plus belle compétition au monde. Et puis, on va profiter, jouir de notre passion de football, raconter ça à tous ceux qui nous suivent et qui aiment ce que nous faisons, qui aiment surtout le football. Et c'est avec un grand plaisir que nous le faisons et que nous allons continuer à le faire. Alors, on va commencer par le match d'ouverture, Mama Diambalde, parce que c'était beau, magnifique. Ce match d'ouverture, on a vu aussi Shakira qui nous a fait danser. Je me rappelle des bons souvenirs. Oui, des bons souvenirs. En 2010, bien sûr, avec le sac de l'Espagne. Il faut en parler parce que là, ça commence à se ressembler. On le disait hier, mais attention, c'est le football, rien n'est impossible. Ça peut aussi être une rediffusion, peut-être l'Espagne championne du monde. Mais ça va voir parce que cette fois-ci, pour gagner cette Coupe du Monde, il fait se lever tôt. Il y a beaucoup d'équipes. Il y a beaucoup d'équipes aussi monstrueuses. Ça risque de faire très très mal. On va commencer par l'ouverture de cette Coupe du Monde. En globalité, comment vous avez trouvé la cérémonie ? Oui, alors pour ce qui est de la cérémonie d'ouverture, c'est comme on s'y attendait. Ça s'est déroulé au Mexique. Vous savez, la joie de vivre des Mexicains, l'énergie qu'ils déploient quand il s'agit de faire la fête, c'est ce qu'on a retrouvé dans cette cérémonie d'ouverture. Beaucoup de shows, beaucoup de musique, beaucoup de danse, beaucoup de couleurs surtout, beaucoup de couleurs. Et ça se distinguait surtout par rapport à ça, à mon avis. Et beaucoup de singularités sud-américaines, beaucoup de singularités sud-américaines. Et à la fin,
une touche internationale. Une touche internationale, c'est Shakira, c'est Burna Boy qui représentait l'Afrique. Énorme. Donc, c'est une cérémonie. Il y a les qui, Ghetto pour moi, Kids aussi. Absolument, qui était sur ça. En fait, c'est à la fois sud-américain, mexicain, mais aussi international à la fin. Pratiquement tous les continents étaient représentés. Et c'était une belle cérémonie d'ouverture à mon goût. J'ai apprécié. Je m'attendais à ce que j'ai vu. Et je ne suis pas déçu de ce que j'ai vu. Alors, un match historique pour l'arbitre, on peut le dire comme ça, parce que c'est un match qui a été, pour moi, dans le jeu, super bon, mais côté arbitrage, on peut en discuter un peu. L'arbitre du match d'ouverture du Mondial 2026 entre le Mexique et l'Afrique du Sud, 2-0, je le rappelle, a marqué l'histoire de la compétition, on peut le dire comme ça. Oui, mais pas dans 3 cartons rouges, tout de même. Pas dans le mauvais sens à mon goût. Tous les cartons rouges sont mérités, à mon goût. De ce que j'ai vu, oui, les 3 cartons rouges mérités, et il les a donnés. Oui, historique parce que c'est la première fois que ça arrive dans un match d'ouverture et malheureusement, c'était lui qui était là et il fallait qu'il prenne des décisions. Et on reviendra tout de suite sur le jeu. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit en termes de niveau de jeu. Et par contre, pour ce qui est des décisions arbitrales, je suis totalement d'accord avec les décisions. Donc vous n'êtes pas d'accord, c'était plutôt plaisant ce match d'ouverture? Non, je voulais dire que du côté du Mexique, oui. Ça reste à désirer pour vous. Ce qu'ils ont donné, mais je suis totalement, et là, peut-être que je pèse mes mots, totalement déçu du jet déployé par l'Afrique du Sud. Une déception alors qu'ils ont gagné non, pour ce qui est du Mexique, ils ont fait ce qu'ils devraient faire parce qu'ils ont gagné le match. Par contre, moi, je suis déçu du jeu déployé par l'Afrique du Sud. Je m'attendais à plus, peut-être pas remporter ce match d'ouverture, mais montrer un meilleur visage, montrer un meilleur jeu. C'est une équipe nationale dont on loue les automatismes, l'aspect collectif, parce que l'essentiel des joueurs jouent dans un même club en Afrique du Sud, et ce qui veut dire qu'ils se connaissent. Mais ce qu'on a vu hier, c'est totalement le contraire. Un gardien de but qui a été le meilleur gardien du continent l'année dernière et qui continue à être l'un des meilleurs gardiens du continent africain, qui fait une passe au milieu de terrain. Ça arrive dans un match de football. Mais on ne répète pas les mêmes erreurs dans un même match. Il a répété la même chose tout au long de la rencontre. Ça ne se fait pas. Alors, pour ce qui est de ce milieu de terrain-là, tous les milieux 6 savent quand vous recevez le ballon et que vous faites dos au jeu, vous évitez les contrôles orientés que vous ne maîtrisez pas. C'est qu'on enseigne dans les écoles de foot. C'est la base. D'abord, c'est la base qu'un gardien ne doit pas relancer de l'intérieur s'il n'est pas à 100% sûr que le joueur à qui il donne le ballon est totalement libre. Là, Ronald Williams a raté, peut-être qu'il a raté ce cours-là pendant sa formation. Et ensuite, le milieu de terrain, dans son contrôle, il a fait un contrôle sans pour autant scanner tout ce qui était autour de lui. Et ça ne veut pas qu'il y avait un adversaire juste à côté et qui pouvait récupérer ce ballon et mettre ce but. Oui, mais un milieu de terrain, c'est de scanner d'abord ce qui est autour de lui avant de recevoir le ballon. C'est la base aussi pour un milieu de terrain. Il devrait faire ça avant de faire son contrôle. Il pouvait faire un autre contrôle, pas un contrôle orienté, un contrôle de l'intérieur, peut-être revenir sur le gardien ou faire un autre geste. Et ensuite, le gardien de but, il a continué à s'amuser en défense avec ses défenseurs. Ils ne sont pas suffisamment sûrs techniquement. Et les Mexicains savaient que c'était le point faible des Sud-Africains. Ils ont misé sur cela. Et le carton rouge est venu de là. Et pour moi, le match s'était terminé à partir du premier carton rouge. Tiens, peut-être c'est pas le débat. Le Sili national a-t-il ses chances? C'est notre débat. Mais je vous la pose, cette question, avec cette équipe de l'Afrique du Sud. Oui, le Sili peut-être de la CAN 2024. Non, le Sili de maintenant. Non. Le Sili de maintenant n'a pas ce niveau international. On ne va pas se cacher. Il y a moins de joueurs internationaux dans cette équipe du Sili. Sans pour autant manquer de peut-être après le retour de quelques noms. De quelques noms, oui, on pourrait l'espérer. Mais en ce moment, l'équipe que je vois alignée n'a pas un niveau international. On va continuer cette Coupe du Monde. On peut dire que ça commence très bien pour le Mexique d'entrer une victoire. Ça galvanise les troupes, tout de même.
Surtout à domicile. Surtout à domicile, ça montre que le travail fait en amont, avant le début de la compétition, était un bon travail. Et ça se solde par une victoire d'entrée, à domicile, match d'ouverture. Oui, ça valide tout ce qui a été fait par Aguirre, un entraîneur très expérimenté, connaisseur du football sud-américain. Et donc, ça valide tout ce qui a été fait. C'est l'un des joueurs les plus virevoltants qui a ouvert le score, qui marque le premier but de ce tournoi. Et ensuite, c'est lui qui est considéré comme étant la légende de cette équipe, qui double la mise. Le tout sans encaisser de but, sans même être inquiété face à une équipe d'Afrique du Sud qu'on disait suffisamment prête à affronter les Mexicains. C'est du tout bénef et c'est un bon début pour eux dans ce tournoi-là. Alors, vous les voyez finalistes de cette Coupe du Monde, vous les voyez remporter cette Coupe du Monde, ou bien vous vous dites attention, il ne faut pas aller rapidement, attendons voir quelques matchs. Parce qu'il y a des gros devant. On peut citer la France, on peut citer l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, l'Allemagne et plein d'autres derrière. On n'oublie pas l'Argentine de Lionel Messi. Sans même parler de ces ogres-là, pour moi-même, dans ce groupe-là, on va mesurer le véritable niveau de cette équipe du Mexique face à la Corée. Dont on va parler tout de suite, face à la Corée, qui est une équipe qui, pour moi, est mieux préparée techniquement, tactiquement, et on verra ce que vaut véritablement cette équipe mexicaine face aux Coréens, sans pourtant parler des ogres. Maintenant, oui, se projeter tout de suite vers... de ce que j'ai vu, ce n'est pas une équipe finaliste ou vainqueur que j'ai vu. Par contre, elle peut progresser. Elle peut aller crescendo, elle est à domicile, oui. C'est possible, mais pour le moment, je ne vois pas les signes qui me disent que oui, les Mexicains peuvent aller au bout de cette compétition. Même si je n'ai pas vu aussi toutes les équipes participantes encore. Mais attention, ils ont une force, juste eux. Oui, c'est une force. Et ils vont jouer les matchs de la Coupe du Monde chez eux jusqu'à la fin. Oui, surtout des supporters qui ne s'arrêtent pas de chanter. Qui ont l'énergie débordante. Et ça aide beaucoup, même une équipe moyenne avec une telle ferveur derrière, arrive à se galvaniser, à donner le meilleur d'elle-même. C'est ce qu'on a vu. On n'entendait pas du tout même le coup de sifflet de l'arbitre sur le terrain, parce que les supporters sont là. Mais ça ne fait pas tout. La compétition est longue, elle est encore plus longue que les précédentes compétitions de la Coupe du Monde. On verra ce qui va arriver. Oui, il y a des concours de circonstances. On se souvient que la Corée a fait demi-finale de Coupe du Monde en 2002. Ce n'était pas du tout attendu. C'est possible. Donc, poussé par... Si la Corée a réussi à le faire à domicile, alors que personne ne s'attendait à cela, oui, peut-être que les Mexicains... Poussé par le public, ça peut être possible. Oui, absolument, c'est possible. Mais le Graal final, encore une fois, la Coupe du Monde, c'est le cercle le plus fermé du football. C'est 8 nations seulement qui ont réussi à remporter cette compétition. Pour dire que c'est compliqué. Qui aura 100 ans d'existence dans 4 ans, en 2030. Donc, on verra bien s'il y a une nouvelle nation qui pourra inscrire son nom. Peut-être le Portugal, on ne sait jamais. Le Portugal de Ronaldo, qu'il mérite bien, en tout cas. Qu'il mérite bien cette Coupe du Monde pour bien refermer cette forme exceptionnelle du Portugal. Bien sûr, même si vous n'allez pas répondre. On va continuer cette émission. Vous connaissez ma réponse par rapport à ça. Surtout une carrière exceptionnelle de Ronaldo. Alors on va continuer cette émission. Il y a une petite nouveauté dans cette Coupe du Monde. Quand j'ai vu le Mexique mettre son premier but, j'ai entendu un petit son qui m'a fait un peu rire à la mexicaine. C'est un son des cow-boys, je ne sais pas. Oui, c'est une singularité sud-américaine, de l'énergie, d'une certaine nouveauté. Mais attendez, vous allez voir d'autres nouveautés lorsqu'on va commencer à jouer sur le sol américain. Et pourquoi pas canadien? Il n'y a pas beaucoup de matchs au Canada, mais oui. Ça peut bien donner aussi. Mais c'est un pays beaucoup plus réservé. Il faut attendre de voir ce qui va arriver du côté des États-Unis. On aura un show pendant la mi-temps, même des pauses publicitaires pendant le calling break. Pendant la pause, il y aura des pauses peut-être un mini-concert pendant la mi-temps, c'est prévu, surtout pendant la finale. Donc, il y a beaucoup de nouveautés. Vous savez, ils ont une très grande compétition aux États-Unis qu'ils appellent
Super Bowl, où à la mi-temps, des grandes stars sont invitées pour faire un mini-concert. On peut se tourner vers cette situation-là. Non, ça arrive, c'est prévu pour la finale. Ouais. C'est prévu pour cette finale. Il y aura un concert à la mi-temps. Oui, c'est aux États-Unis. Ça rapporte beaucoup de milliards, tout de même, sur la publicité. Oui, ça rapporte énormément. Voilà de pourquoi milliards. on apprend Oui, que même à la fin, la FIFA peut y a... bénéficier jusqu'à 11 milliards de dollars. C'est costaud ce que le football est en train de donner en recettes. Oui, il faut seulement voir le prix des billets. Le prix des billets, hier, pour le match d'ouverture, les billets les moins chers, c'était $1 500. Ça partait jusqu'à 2000. Hein. Oui, c'est les moins. Donc, ce qui veut dire qu'il y a énormément d'argent qui a été investi dans cette compétition, dans les infrastructures, dans les transports, dans la sécurité et dans la communication. Et en conséquence, pratiquement tous les prix grimpent. Et ça s'explique par cela. On attend alors les États-Unis parce que là, vous avez joué avec la tête de Hassan, tout qu'on fait. Et on attend de voir Donald Trump dans un match de football. Ça aussi, c'est autre chose. Les États-Unis rentrent en lice demain. Ouais. Ou bien, demain, mais aujourd'hui chez nous, parce que c'est vers 1h ou 2h comme ça, et on verra bien ce qu'ils nous réservent. Ce qui est sûr, il y aura du show, il y aura de la bombance, il y aura... en américaine. Oui, ils ont dit que c'est la Coupe du Monde des impossibles, et c'est ce qu'on verra sûrement au match d'ouverture des Américains. On va continuer cette émission avec une autre équipe magnifique. La Corée du Sud a gagné son premier match de Coupe du Monde de la FIFA pour la première fois depuis le 12 juin 2010 contre la Grèce. Ça remonte de loin, c'est une victoire de la Corée du Sud. Hein. Bien sûr, j'y arrive. Une équipe magnifique, en les voyant jouer, on se dit dans cette poule, qui peut les arrêter? Moi, j'ai apprécié le niveau technique de cette équipe. Ça s'inscrit un peu dans la droite ligne de ce que font les équipes asiatiques. C'est des équipes qui ne calculent pas, qui sont là pour jouer, pour pratiquer un meilleur football et pour permettre à ceux qui suivent les rencontres de passer un bon moment. C'est ce que j'ai vu des Coréens hier, sans paniquer, répartir de derrière, réorganiser le milieu de terrain, lancer les flèches. C'est du football comme on aime des Coréens. C'est pourquoi lorsque les Tchèques ont ouvert le score, je me suis dit le football peut être injuste. Oui, parce que c'est contre le cours du jeu que les Tchèques ont ouvert le score hier. Et heureusement que les Coréens ont réussi à revenir au score très rapidement et ensuite à reprendre l'avantage sur les Tchèques. C'est une équipe suffisamment disciplinée, techniquement très douée, où les forces vives, oui, c'est Min-son qu'on connaît le mieux, qui joue maintenant du côté des États-Unis, mais il y a d'autres forces vives comme Kim Min-jae qui joue du côté de Bayern Munich. Donc il y a des joueurs qui sont suffisamment confirmés, qui forment un peu l'ossature de cette équipe, mais c'est un collectif très fort où tout le monde joue pour tout le monde défend, tout le monde attaque, et ça joue du bon football, c'est ce qu'on aime. Et surtout, il y a des très bons joueurs dans cette équipe. Oui, il y a de très bonnes manières de balle dans cette équipe. Ils sont techniques, ils sont réputés pour ça. Les Coréens sont réputés être des joueurs techniques. Physiquement, ils ne sont pas au point, mais techniquement, ils sont prêts et ils peuvent inquiéter bon nombre d'équipes parce que les Tchèques, c'est une équipe pas suffisamment technique, mais très solide. Mais j'étais plutôt surpris de leur stratégie hier dans cette rencontre. Pour moi, il y avait de la place pour encore plus bousculer ces Coréens, mais ils ne l'ont pas utilisé. Le match le plus difficile peut-être dans cette coupe du Monde, dans cette poule, c'est Mexique et Corée du Sud pour vous? Oui, dans ce groupe surtout. Dans ce groupe, dans ce groupe, c'est les deux vainqueurs des deux premières rencontres de ce groupe-là. Et c'est le choc pour déterminer potentiellement celui qui va terminer en tête de ce groupe. Et c'est un gros choc. Et on verra pour le moment, dès ce que j'ai vu des deux rencontres, je dirais les Coréens partent favoris. L'Afrique du Sud peut se réveiller. La Tchéquie aussi. Oui, là, ça sera le match de la relance. C'est une Coupe du Monde. Oui, ça sera le match de la relance entre la République tchèque et puis les Sud-Africains. Celui qui perdra la rencontre mettra fin encore perdu aux illusions. L'Afrique du Sud, non, une victoire pour face à l'Afrique du Sud qui nous écoute. Oui, face à la République tchèque, une victoire les replacerait dans la course. Rappelons que 6
des 8 meilleurs troisièmes se qualifieront pour les 16e de finale, ce qui veut dire que oui, il y a de la place. Et puis, en gagnant face à la Tchèque, oui, il se relance et il se donnerait un boom d'air pour la suite de cette compétition. Rien n'est fini. Nous allons rester toujours dans cette Coupe du Monde. On va se projeter vers un match important, l'une des plus belles rencontres de cette Coupe du Monde. France-Sénégal. France-Sénégal, quand on en parle, on se souvient d'il y a 24 ans, après leur dernière confrontation dans un mondial, la France et le Sénégal se retrouvent pour leur entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026. Mardi prochain, les Bleus n'auront pas le droit à l'erreur. Le Sénégal aussi, bien sûr, parce que c'est un match crucial, Dian. Oui, c'est un match d'abord qui nous rappelle de beaux souvenirs. Vous en avez parlé. Ça nous rappelle des Thierry Henry, des Ladji Diouf, des Papa Bouba Diop, qui était le buteur de cette rencontre en 2002. Donc, de beaux souvenirs qui a vu éclore sous nos yeux des stars. À l'époque, rappelons que la France était championne du monde et que les Français partaient favoris de cette compétition et que le Sénégal a réussi à les surprendre dans cette rencontre par un but venu du gauche, débordement de Harry Camara et puis qui donne à Papa Bouba Diop le ballon qui met ça au fond. Alors, pour ce qui est de cette rencontre, oui, ça n'a peut-être pas la même ampleur, mais là, on a en face une équipe française qui fait partie des favoris de cette compétition et une équipe du Sénégal championne d'Afrique qui est aussi là pour faire une très belle Coupe du Monde. La dernière fois, c'était le Maroc qui était allé en demi-finale. Et cette fois-ci, pourquoi pas le Sénégal? Il y en a même certains qui prédisent que le Sénégal pourrait être la première nation africaine à accéder à une finale de Coupe du Monde. Et ça doit se démontrer à partir de ce premier match-là. C'est une rencontre, autant pour moi, historique. Et on espère voir du beau football, des vieilles connaissances. La France et le Sénégal, c'est des vieilles connaissances. Qu'il y a de la place pour aller gagner ce match pour les Sénégalais. Oui, je crois que la Côte d'Ivoire a montré la voie il y a quelques jours dans ce match amical-là. Le match amical entre la France et la Côte d'Ivoire, pour les Français, c'était de préparer le match face au Sénégal parce qu'en termes de niveau, il y a une certaine ressemblance et c'est des pays africains qui sont en pleine révolution. Donc, oui, le Sénégal a ses chances et peut très certainement inquiéter cette équipe de France. Oui, très forte en attaque parce que pratiquement tous les meilleurs attaquants du monde sont français en ce moment, mais qui peut être inquiété en défense ou même au milieu de terrain face à cette équipe sénégalaise. Ah, bien sûr, on va ouvrir maintenant l'antenne pour les téléspectateurs, les auditeurs, mais aussi les internautes. Vous pouvez maintenant nous appeler sur le 629 95 67 67 629 95 67 67. Comme ça, vous pouvez poser vos questions, réagir sur nos sujets. Le premier, on a parlé bien sûr de Mexique, Afrique du Sud aussi, Corée du Sud. On en a parlé dans ce match vers la Tchéquie. Et puis, nous nous sommes projetés vers un match crucial pour l'Afrique, pour cette Coupe du Monde. France-Sénégal, votre pronostic sur ce match qui va se jouer demain, bien sûr. France-Sénégal pour vous, qui peut l'emporter? Parce que en Guinée, il y a des supporters, bien sûr, sénégalais, mais il y en a aussi des supporters français. On va prendre ce premier auditeur rapidement. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Ousmane Toya. Bonjour Ousmane, j'espère que tu vas bien. Oui. T'es bien réveillé aujourd'hui? Comme d'habitude? Non, je pas bien réveillé. Ils ont battu certaine équipe encore. Ils ont battu ton équipe, hein? Mais c'est pas mon équipe, mais ça fait partie. Lequel? Tes équipes? Mexique, Sud-Afrique. Sud-Afrique, c'est ton équipe. Tu avais misé sur les Mexicains hier, ou bien? Non, moi je voulais Sud-Afrique. Moi, aucune équipe blanche je veux. Pour cela j'ai demandé l'équipe, laquelle tes équipes. Moi, toutes les équipes africaines, je suis avec eux. Pas, je ne cite même pas. Tout. Attends Ousmane, c'est pour cela que tu es malade comme ça? Tu souffres, hein? Ouais, je suis fâché même. Franchement, les arbitrages là, ils ont commencé à faire des mal à nos continents. Pourtant Jean dit que l'arbitrage était bon pour lui.
C'est pas bon. Oh, rien n'est bon là-bas. Les Ok. Blancs, ils sont malins contre nous. Comme nous, on n'est pas malins, ils vont nous fatiguer. Ah, on espère que le Sénégal au moins va gagner. Et comme ça, tu vas revenir en forme. Moi, je veux même tous ceux qui sont quittés dans notre continent, tout le monde gagne. Moi, je veux même, ils vont aller. Je suis sûr, même une équipe africaine, cette fois-ci, ils vont aller au final. Je ne sais pas quelle équipe quand même. Mais tu vois une équipe africaine, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Je ne veux Maroc. pas les citer. Mais en tout cas, tu vois, tu peux pas citer, mais tu peux voir, tu as envie de voir une équipe africaine en finale. C'est ça. Ouais. On espère aussi voir une équipe africaine en finale. Ça va être beau pour l'Afrique, ça va être beau aussi pour les supporters africains qui aiment le football. Mais, ok. Merci Ousmane, merci pour cet appel. On va prendre cet auditeur rapidement. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour Saviola, monsieur. apparemment. Il est là avec nous toujours. Diallo dit qu'il est là. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez Bonjour, d'où? la radio qui fait vibrer. Saviola, hein? Jean a prédit que c'était toi et voilà, c'est toi. Ah, vous suivez, hein? Quand tu appelles, c'est c'est Ousmane qui appelle. Ousmane, quand il appelle, c'est toi qui viens directement. On a compris comment ça se passe. C'est comment? Tu vas bien? Mais je l'ai battu hier, parce que hier, je l'ai dit que la Mexique doit gagner 2 buts d'écart. Ah, ok. Ouais, mais moi, tu as très bien pronostiqué, hein? Ah, quand j'ai vu la finale de l'Afrique du Sud contre une équipe, c'est pas marocain mais algérien, la Ligue des champions africains, là. Parce que moi, je prends Mélodie comme Bafana, maintenant, parce qu'ils sont tous là-bas. Ils sont tous au pays, hein, les Sud-Africains. Et les mêmes erreurs au niveau de William et les milieux là, ça arrive encore la finale là. Ok. Ah, au niveau de l'arbitrage là, moi je pense que les cartons sont mérités. Hein. Ah, vous êtes avec Jean quand il dit hein, que l'arbitre a bien travaillé ce jour-là. Il s'est bien comporté. Non, quand tu regardes vraiment les fautes là, surtout ce que l'autre il a joué avec la main là, frappé la main au visage là, ça c'est interdit. Alors, Saviola, France-Sénégal, hein, pour donner la chance à d'autres auditeurs. Votre pronostic pour le mardi. La France va battre le Sénégal. Pourquoi Saviola? Je pensais que tu étais africaine dans le sang. Vous savez le problème c'est quoi? Oui. Les gens de Paris, les jeunes de Paris Saint-Germain là, ils ont d'abord la guerre dans l'instant là. Ils ont d'abord la guerre dans l'instant. Donc, Doué et l'autre là, Dambélé, ils ne vont pas laisser Sénégal passer. Je vous le dis ça. Merci Saviola pour cet appel. On va prendre cet auditeur rapidement. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Silla, je vous appelle depuis Tombolia. Depuis Tombolia, allez-y monsieur Silla. Ok, je voulais juste dire que je suis content pour la victoire du Mexique. Sur l'Afrique du Sud? Non, pas d'Afrique du Sud, pour le Mexique. Ok, maintenant la victoire sur l'Afrique du Sud, je voulais dire. Ouais, moi je suis pas pour l'Afrique du Sud. Les Sud-Africains sont moins aimés en ce moment. Hein. Ah, mais pourquoi vous êtes content? Parce que c'est quand même des Africains. C'est le football, il n'y a pas d'appartenance. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, vous avez raison. Pour le match Sénégal-France, je souhaite la victoire pour l'équipe de France aussi. Pour l'équipe de France? Oui, je souhaite une victoire pour l'équipe de France. Oh là là, c'est pas un panafricain. Et je ne pense pas que le Sénégal va gagner ce match. Et ils font face à une équipe qui sont très très redoutables. Vous savez, le Sénégal est aussi redoutable, hein, champion d'Afrique. Oui, le Sénégal il est trop fort, mais le parcours de l'équipe de France, c'est une équipe très très... Il ne faut pas aussi oublier que la Côte d'Ivoire vient de battre la France. Après, vous allez me dire c'est un match amical, mais ce match il était à 100 à l'heure. On l'a vu tous. Oui, ça fait partie, mais il faut reconnaître que c'est maintenant le début de la compétition. Ouais, et le Sénégal a ses chances dans ce match. C'est la compétition qui va commencer. Là, le sérieux, ça va commencer déjà. En tout cas, merci d'avoir réagi sur ce sujet. Merci pour cet appel ce matin. On espère vous avoir dans nos prochaines émissions, monsieur.
Bonne journée à vous. On va continuer cette émission tout en clôturant avec vous, Maman Diambat. Avant, on va prendre ce conducteur. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment? Vous vous appelez depuis Ataya. Depuis Ataya, ça fait longtemps. J'aime bien la voix de vous ne nous appelez pas. De toute façon, vous savez, le matin, bonheur, là, c'est pas facile. Ah, vous nous avez manqué tout de même, il faut le dire. Tout à fait, tout à fait. Bienvenue, monsieur Kaba. Bon, moi, j'ai aimé quelque chose d'hier, là. Oui. L'arbitrage. Bon, vous savez, moi, le football moderne, je n'aime pas combattre. Tant qu'il y a faute, il faut siffler. Tant qu'il y a pénalty, il faut siffler. Même si c'est 10 pénalty dans un match. Donc, moi, les 3 cartons rouges, vraiment, ça m'a plu hier. Donc, l'arbitrage, vraiment, c'est historique quand même. Mais vraiment, ce qu'il a fait, c'est... Pour vous, ces cartons sont mérités à 100%, il n'y a pas de débat. Voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, voilà. Je dirais aux autres arbitres aussi de continuer la même chose, de ne pas favoriser une équipe. Voilà, tant qu'il y a pénalty, il faut siffler. Tant qu'il y a faute, il faut siffler. Merci. Alors, restez avec nous, M. Kaba. On va parler France-Sénégal. On a envie d'avoir vos petits mots sur France-Sénégal. Est-ce qu'il est parti? Il est parti, hein, M. Kaba. Bon, peut-être lundi, Inch'Allah. Clôturer avec vous, bien sûr, Jean. France-Sénégal, votre pronostic pour mardi. Je vois si vous allez réussir hein, sur ce pronostic. Non, vous voyez plutôt Sénégal ou France? Je vois les Sénégalais surprendre les Français. Pour le score, je me saurais me déterminer, mais je vois les Sénégalais, ils sont capables de surprendre les Français. Pour moi, les Français sont en train de prendre haut certains pays, parce qu'ils n'ont pas aussi cette union qu'ils avaient en 2018. Et en 2022, parce qu'ils ont failli. Absolument. Et là, je sens une équipe plutôt fracturée entre 2 à 3 camps. On verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. En tout cas, merci Jean d'avoir été avec nous ce matin. Merci, c'était un plaisir. Ouais. Merci à l'ensemble de la technique, de la régie, mais aussi à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve lundi, 8h00, spécial Coupe du Monde. Et 16h, bien sûr, messieurs. À République de Guinée, merci d'être des nôtres dans cette émission. Le scanner a favorisé ici, il faut le dire, la division de gain de cause, il faut le dire. On parle d'un de plus, pas d'un de moins. Pour d'autres négociations afin d'obtenir gain de cause. Merci de votre fidélité. On se reprend demain si tout va bien, Inch'Allah. Kavi TV, la télé du développement.